Amen. Elle m'applaudissons encore très très fort. Tu es bon. Alléluia. Dieu est très très bon. Et dans sa bonté bien-aimée, chaque jour, il nous conduit dans ses merveilles. C'est au travers de sa parole, une fois de plus, que nous avons plongé nos regards maintenant pour découvrir la dimension de son amour, de sa puissance, de sa bonté. C'est un nouveau jour, c'est une nouvelle parole, c'est une nouvelle lumière. Il a inspiré son fils d'abord pour édifier son peuple ce matin. Nous sommes dans la joie d'accueillir en ce moment notre frère Raphaël et nous applaudissons très fort. Nous te bénissons et nous te louons parce que tu es notre partage. Tu es le partage de chacun d'entre nous ici. C'est pour cela que tu nous as ramenés dans ta présence. Nous sommes venus, Seigneur, et nous nous remettons à toi. Nous savons que c'est toi qui as notre destinée. Nous savons que c'est toi qui nous bénis. Seigneur, et nous comptons sur toi. Nous voulons écouter ta parole ce matin. Mais nous ne voulons pas l'écouter avec une oreille sourde. Nous ne voulons pas l'écouter avec un cœur qui pèse. Nous ne voulons pas l'écouter, Seigneur, en étant déjà plein. Viens, Seigneur. Donne-nous la grâce d'être vide, afin que toi tu nous remplisses. Donne-nous la grâce, mon Dieu, et mon roi, d'avoir le cœur ouvert, afin que, Seigneur, toi tu nous inscrives. Donne-nous la grâce, mon Dieu, et mon roi, que nos yeux soient ouverts et que nous voyons la bonté de ta parole. Tu as choisi ma personne ce matin. Je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, de faire de moi ton canal. Je me remets, Seigneur, à ton esprit. Je me remets, Seigneur, à ta grâce. Et je te dis ce matin, Seigneur, utilise-moi pour ta gloire, pour bénir ton peuple, pour que ton nom soit élevé ici. Merci, Seigneur, pour ta grâce, ton amour. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Asseyons-nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je bénis le Seigneur qui m'a fait la grâce ce matin d'être son envoyé et de parler à son nom devant son peuple. Je bénis aussi le Seigneur pour mes parents qu'il m'a donné. Je bénis le Seigneur pour tout l'amour qu'ils m'ont témoigné et qui me témoignent au quotidien. Et je l'ai dit ce matin, je vous aime aussi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Bien-aimés dans le Seigneur, vous aussi, ce matin, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Nous voulons partager le message de ce matin qui aura pour thème raccourcir le temps d'accomplissement de sa bénédiction. Raccourcir le temps d'accomplissement de sa bénédiction. Raccourcir le temps d'accomplissement de sa bénédiction. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 13. Matthieu chapitre 8, verset 5 à 13. Oui, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant
beaucoup, c'est. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à les supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va, et il va. À l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le pays des cieux. Et les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai souvent entendu beaucoup de choses en ce qui concerne ceux qui viennent à l'église et ceux qui cherchent le Seigneur. Il m'a souvent été donné d'entendre des gens dire, ceux qui vont à l'église, c'est ceux qui ont perdu tout dans leur vie. Ceux qui vont à l'église, c'est ceux qui ont raté leur vie. Ceux qui vont à l'église, ce sont les pauvres. Ceux qui vont à l'église et cherchent Jésus, ce sont ceux qui n'ont plus aucun espoir. Ceux qui vont à l'église, c'est ceux qui ont raté leur vie. La Bible nous dit que c'était un centenier. C'est quelqu'un qui était assis financièrement. Dans d'autres versions, même, on nous dit que c'est lui qui avait bâti le temple. Et il avait des biens. Et il avait des serviteurs. Et il avait beaucoup de choses. Et la Bible nous dit qu'il cherchait Jésus. Alors je vais te poser la question de savoir ce matin, mon frère, ma soeur. Est-ce que c'est parce qu'il était pauvre qu'il cherchait Jésus? Est-ce que c'est parce que sa vie était ratée qu'il cherchait Jésus? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait plus aucun espoir dans sa vie? Bien-aimé, Jésus, on ne le cherche pas parce qu'on a ou parce qu'on n'a pas. Jésus, on le cherche parce qu'on a compris qu'il est sauveur et qu'il est Seigneur. Amen. Quelque chose que tu peux avoir et quelque chose que tu peux penser que tu disposes, je vais te dire, il y a des choses dans ta vie que Jésus seul peut te donner. Amen. Il y a des choses dans ta vie que seul Jésus peut apporter. Amen. Tu auras bien compté tes biens. Tu auras bien compté ce que tu as produit et construit. À un moment donné, Seigneur te met devant une situation et tu comprends qu'il n'y a que lui seul qui peut apporter la solution. Parce que le centenier avait des biens. Il avait des serviteurs. Il avait même peut-être des médecins. Il avait même peut-être de l'argent pour soigner. Mais ici, à ce niveau, personne ne pouvait apporter une solution. La Bible dit qu'il est venu chercher le Seigneur. Il est venu chercher le Sauveur. Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit ce matin, mon frère, ma soeur, ce que tu penses que tu as là, tu n'as rien. Alléluia. Amen. Parce qu'il va toujours te rappeler. Il va toujours t'amener à une situation où tu vas comprendre que Jésus a tout. Amen. Alléluia. Amen. Même quand tu penseras que tu as tout sur la terre, mon frère, ma soeur, il va te rester le ciel. Il va te rester la vie après sur la terre. Il va te rester le salut. Et il n'y a que Jésus seul qui donne le salut. La Bible nous dit que il est venu et il a apporté Jésus dans une prière. Vous savez, il y a quelque chose de très important qu'on doit connaître et comprendre. C'est que Jésus, on le cherche. On le cherche de plusieurs façons. Mais on le cherche aussi dans la prière. La Bible dit que Jésus même nous a dit, faites-moi connaître vos besoins. Pas des prières, pas des supplications, avec des actions de grâce. Il a apporté Jésus, mais il a apporté Jésus dans la prière. Il y a des personnes qui ont des problèmes. Il y a des personnes qui ont des situations compliquées, mais qui ne cherchent pas Jésus dans la prière.
On dit aux gens, venez à l'intercession. On dit aux gens, venez prier. Les gens ne veulent pas prier. Mais comment est-ce que tu vas faire connaître ton besoin au Seigneur si tu ne pries pas? Comment est-ce que tu vas faire connaître tes problèmes au Seigneur si tu ne pries pas? Alléluia. Vous savez pourquoi on ne prie pas? La plupart des temps, mon frère, ma soeur, c'est parce qu'au fond de nous, on ne compte pas sur Dieu. Les gens ont leur relation. Les gens ont leur argent. Les gens ont leur bien. Les gens ont leur réseau. Ils comptent sur ces réseaux. C'est pour cela qu'ils ne cherchent pas le Seigneur. Mais ce matin, le Seigneur te dit, aborde-moi et aborde-moi dans la prière. Alléluia. Je veux connaître ton besoin. Fais-le-moi connaître. Mais aborde-moi dans la prière. La Bible nous dit que le jardinier cherchait Jésus. Mais ce n'était pas pour son père. Ce n'était pas pour sa mère. Encore moins pour son enfant. Alléluia. Il cherchait Jésus. Mais il cherchait Jésus pour son employé. Pour son serviteur. Alléluia. À en croire que cet employé n'était pas comme un autre. À en croire que ce serviteur n'était pas comme un autre. Alléluia. Il y a des personnes qui travaillent dans des endroits. Vas-y voir la façon dont ils travaillent. Vas-y voir la façon dont ils font leur travail. La Bible nous dit qu'ils cherchaient Jésus. Pas pour quelqu'un qui était plus élevé que lui, mais pour quelqu'un qui travaillait pour lui. Alléluia. Nous sommes employés. Nous sommes fidèles à l'église. Nous sommes des enfants dans les maisons. Quel est le comportement que nous avons? Comment est-ce que nous nous comportons? Comment est-ce que nous travaillons? Comment est-ce que nous nous affichons et comment est-ce que le rendu que nous apportons? Quel est l'intérêt que les gens qui nous emploient ont? C'est sur cet employé. Ce serviteur ne faisait pas dans la dentelle. C'est sûr, cet employé était sorti de l'ordinaire. C'est sûr, cet employé ne faisait pas comme les autres. C'est sûr, cet employé s'était démarqué. Bien aimé, même dans nos maisons, dans les maisons, il y a des employés à qui tu peux confier tout. Alléluia. Qui dépassent même les enfants qui sont dans la maison. Le Seigneur nous a montré ici, on voyait dernièrement, que Abraham avait confié la mission d'aller chercher la femme de son fils à son serviteur. La Bible nous dit qu'il avait donné tout, il avait donné tout entre les mains de son serviteur. Il y a des employés, mon frère, ma soeur, quand ils ne sont pas là, tu es mal à l'aise. Quand ils ne sont pas là, tes intérêts sont menacés. Pourquoi? À cause du bon service, à cause de la loyauté, à cause de la fidélité, à cause de la confiance, à cause de l'amour, à cause de la façon dont le service est rendu. Il y a des personnes, quand elles ne sont pas là, tu es mal à l'aise. Il y a aussi des employés, mon frère, ma soeur, quand elles ne sont pas là, tu dis ouf. Il y a des personnes, l'autre jour je causais avec un patron qui me disait, qui me parlait d'un employé et qui me disait, je le garde seulement parce que quand je regarde, je me dis si je me licencie, il a une famille derrière lui. Et puis, le fait même que je suis déjà habitué avec lui, la séparation est un problème. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas à ce niveau qu'on va être. On doit te garder, pas parce qu'on a pitié de toi. On doit te garder, pas parce qu'on a peur que tu vas être en difficulté. On doit te garder parce que tu es un bon serviteur. Amen. On doit te garder parce que tu es un bon employé. Amen. On doit te garder parce que tu es une bonne personne. Amen. Alléluia. Amen. Pas parce que par pitié, pas parce que on a peur que tu vas être en difficulté. La Bible nous dit que le centenier était en train de chercher le Seigneur pour son serviteur. Mon frère, ma soeur, c'était le serviteur qui était couché. Et c'était le patron qui montait et qui descendait. Les rôles sont inversés. Alléluia. En principe, c'est l'inverse qu'on doit observer. C'est le serviteur qui doit être en train de monter et descendre. Et c'est le patron qui doit être couché. La Bible nous dit qu'ici, on observe l'inverse. C'est le serviteur qui est couché. Et celui qui monte et qui descend, mon frère, ma soeur, c'est le patron. Je vais te dire ce matin, tu es capable d'amener le pasteur à te servir. Amen. Tu es capable d'amener ton patron à te servir. Amen. Tu es capable d'amener celui qui est plus élevé que toi à descendre et à te servir. Amen. Tout dépend de la façon dont tu te comportes. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il était couché,
Lui qui était le serviteur était maintenant en train d'être servi. Lui qui était celui qui devait apporter, la Bible dit que c'est lui qui était en train de recevoir. Quelle qualité est-ce que je suis? Que le Seigneur nous accorde la grâce ce matin. Que chacun de nous devienne un bon serviteur. Parce qu'il y a serviteur et serviteur. Amen. Il y a fidèle et fidèle. Il y a enfant et enfant. Alléluia. Mais ce matin, que le Seigneur nous fasse grâce. Et que nous soyons ceux-là qui peuvent amener ceux qui sont au-dessus de nous à descendre et à nous servir. La Bible nous dit qu'il est venu et il a posé son problème au Seigneur. J'ai aimé cela parce que j'ai lu cette phrase 4 fois, 5 fois. J'ai lu cette phrase 10 fois. En aucun cas, je n'ai pas vu un endroit où il a donné une orientation au Seigneur. Il s'est contenté de poser son problème au Seigneur. Mon serviteur est malade. Il est paralytique. Et il souffre. Il a mis le point à cela. Il n'a pas commencé à orienter le Seigneur en lui disant, viens le toucher, impose-lui les mains, fais ceci, fais cela. Bien aimé, c'est le problème que nous avons avec le Seigneur. Parce que quand nous venons au Seigneur, nous avons toujours la solution dans la bouche. Nous avons dans nos cœurs ce que nous pensons. Nous avons dans nos cœurs ce que nous voulons. Nous amenons même souvent les hommes de Dieu à aller vers le sens que nous voulons, alors que nous venons chercher la solution. Que Dieu nous accorde la grâce de savoir que quand on est devant lui, on est devant le Dieu suprême. Devant le Dieu qui connaît toutes choses, qui a toutes les solutions et qui n'a pas toujours les solutions que nous pensons. Alléluia. Amen. Parfois, ça fait que nous ne recevons pas du Seigneur. Parce que si le Seigneur veut prendre une voie que tu n'as pas prévue et que tu es braqué et que tu ne comprends pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas perdre ta bénédiction. Alléluia. Que Dieu nous accorde la grâce d'être flexible, de poser nos problèmes au Seigneur tout simplement et d'attendre qu'il agisse. Et d'être prêt à nous tourner vers la façon dont il va vouloir agir. Pose ton problème tout simplement, mon frère, ma soeur. Dis tout à Jésus et attends. Alléluia. Parce que même si Jésus ne te donne pas une réponse favorable, même s'il ne t'accorde pas ce qu'il veut, c'est que tu démarres, celui qui connaît le Seigneur sait que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur et qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, Jésus sera toujours bon pour nous. Amen. Même quand il t'a refusé quelque chose, amen, il est bon. C'est pour toi qu'il l'a fait. Amen. Il faut tout simplement lui faire confiance. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que il a seulement dit son problème à Jésus. Et Jésus lui a dit, ok, j'ai compris, j'irai. Il a conjugué sa phrase au futur, j'irai. Et je vais le guérir. Et le centenier a dit que non, Seigneur, tu n'as pas besoin de partir. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu n'es pas quelqu'un qui a besoin de marcher pour accomplir les choses. Tu n'es pas quelqu'un qui a besoin de parcourir les distances. Le centenier a dit à Jésus, la distance n'est pas un problème pour toi. L'éloignement n'est pas un problème. Tu n'as pas un problème de mur. Tu as un seul problème. C'est ton mot. C'est ta parole qui compte. Amen. Si tu dis quelque chose, elle arrive. Si tu ordonnes, elle existe. Tu fais tout. Et les choses se poser à toi. Alléluia. Le centenier a dit à Jésus, tu n'as pas besoin de marcher. Tu n'as pas besoin de courir. Même si tu marches parce que tu veux, mais là où tu es, tu peux tout accomplir. Amen. Parce que ta parole vaut la vie. Bien-aimé, ce matin, que le Seigneur touche ton cœur et qui t'amène à faire ce que le centenier a fait. Qui t'amène à dire ce que le centenier a dit. Parce que je te dis ce matin, si le Seigneur dit un mot dans ta vie change. Amen. Mais s'il n'a rien dit, rien ne va changer dans ta vie. Le centenier a dit, si tu dis quelque chose va se passer. Si tu prononces ta bouche, si ta bouche s'ouvre maintenant, les choses vont se délier. Ce qui était bloqué va tomber. Amen. Ce qui était détruit va ramener. Ce qui était mort revient à la vie. Le Seigneur a dit, ta parole seule existe et ta parole seule me suffit. La Bible dit que Jésus a regardé comme ça. Le grand Jésus que nous connaissons. Alléluia. Jésus est arrivé à l'étonnement. Dit que voici quelqu'un qui a bien défini ma personne. Voici quelqu'un qui a su qui je suis.
Voici quelqu'un qui accomplit l'étendue de ma bénédiction et de ma puissance. La Bible dit que Jésus est entré dans l'étonnement. Est-ce que tu peux étonner Jésus? Pas ton comportement, pas ton attitude, pas ta compréhension. Que Dieu nous accorde la grâce de les définir. Alléluia. Je prie le Seigneur qui se révèle à nous. Parce que si tu n'as pas la révélation du Seigneur, tu ne prononces pas les paroles que le Seigneur a prononcées. Alléluia. Si tu n'as pas la révélation, tu n'arrives pas à ce niveau. Que le Seigneur se révèle à nous, afin que nous sachions quoi dire au Seigneur, afin que nous sachions comment nous positionner, afin que c'est que le Seigneur avait pensé qu'il va faire dans 2 ans, dans 3 ans, qu'il le fasse aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que le Seigneur a dit: je suis étonné. Comment en Israël, je n'ai pas trouvé quelqu'un comme ça? Là où moi j'ai beaucoup prêché, là où moi je suis né, là où on est censé trouver des personnes qui sont capables d'avoir ce genre de raisonnement, ce genre de compréhension. Comment est-ce que c'est dehors que j'ai trouvé cela? Parce que tout simplement, mon frère, ma soeur, Israël n'est plus Israël physique. Alléluia. Israël est spirituel. Le Seigneur n'a pas un problème du nombre. Le Seigneur a un problème de qualité. Alléluia. Tu peux être à l'église, mais tu restes païen. Mais vous allez voir, la plupart du temps, vous allez voir, les personnes qui arrivent à l'église, parfois c'est les dernières personnes qui sont arrivées, qui sont bénies. Et ceux qui sont là depuis, sont là et tout. Parce que le Seigneur n'a pas un problème de présence. Le Seigneur n'a pas un problème d'identité charnelle. Le Seigneur a une connexion. Le Seigneur a un réseau. Et dès que tu te connectes à son réseau, tu te sers. Alléluia. Même si tu es venu ce matin, seulement ce matin, amen, même si c'est ta première fois, amen, mon frère, ma soeur, si tu te connectes au Seigneur, Dieu le reçoit. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu n'a pas un problème de date. Dieu a un problème de ses principes. Dieu a un problème de sa foi. Dieu a un problème de sa parole. Alléluia. Amen. Si tu tiens le Seigneur par sa parole, tu reçois. Amen. Jésus lui-même a réalisé qu'en réalité, ce que ce monsieur dit est vrai. Je n'ai pas besoin de partir. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, toi alors ce matin, qui a déjà 1000 ans, tu es plus à même, plus bien placé pour étonner encore Jésus. Alléluia. Parce que si quelqu'un qui est venu ce matin peut étonner Jésus, à plus forte raison, toi et moi qui sommes là depuis. Que le Seigneur nous amène la grâce de l'étonner de la bonne façon, de l'étonner de la meilleure des façons. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas être jetés au dehors parce que nous sommes les enfants de la maison. Mais nous voulons que le Seigneur nous transforme, qu'il nous amène à une autre dimension pour que nous sachions nous positionner et que cette année soit une année de bénédiction pour nous. La Bible nous dit qu'il nous a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Selon ta foi. Selon ce que tu as cru. Selon ce que tu as reçu et tu as considéré. Selon ce que tu as reçu et tu as fait. Ce n'est pas que c'est quelqu'un qui va te forcer. Ce n'est pas que c'est Dieu qui va venir te forcer la main. Qu'il te soit fait selon ta foi. Tourne toi vers ton frère et ta soeur. Dis-lui qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Oui, mon frère, ma soeur, selon ta foi, selon ce que tu as considéré, selon ce que tu as entendu, selon ce que tu as cru. La Bible dit que le Jésus avait dit: j'irai et je le guérirai. Alléluia. À cause de sa façon de faire, à cause de la foi, de la confiance qu'il a eue envers le Seigneur, de la parole de Dieu, de la bonne définition de Jésus. La Bible dit que le futur est devenu présent. Le futur est devenu l'instant. J'irai et je le bénirai. Ça a changé. Et la Bible dit que Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta. Et la Bible dit qu'à l'instant même, on est parti du futur que Jésus lui-même a prononcé. On est arrivé à l'instant même où Jésus nous dit: j'ai changé ma parole. Je disais après, mais je dis maintenant. Alléluia. Ce matin, le Seigneur te dit: tu es capable de sortir ce matin avec ta bénédiction. Peut-être qu'il avait dit en juin, peut-être qu'il avait dit en novembre, peut-être qu'il avait dit en décembre, parce qu'il a dit c'est l'année de grâce. Mais il a dit ce matin: tu peux. Tu peux sortir. Amen. Parce que le futur peut devenir présent. À cause de ce que tu as dit, à cause de ce que tu as compris, à cause de ce que tu as cru, à cause de ton attachement, à cause de ce que tu fais confiance. Parce que tu dis comme les ateliers. Dis seulement un mot et tout va s'accomplir. Mon frère, ma soeur, ce matin, si tu as compris ce message, que le nom du Seigneur soit glorifié.